laquelle nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la joie. Nous devons être heureux. Parce que Dieu nous a choisis. Mais encore la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Notre paix et notre joie se trouve dans ce que nous avons la vie. Le monde n'a pas la vie. Le monde n'a pas la vie. Mais nous avons la véritable vie. La vraie vie en Jésus. Pourquoi quelqu'un, lorsqu'il accepte Jésus, il ne peut pas avoir peur de la mort. Et pour déclarer la mort pour moi est un gain. Parce qu'il sait que la véritable vie qu'il attend. Et quelque part, il y a eu des gens qui ont chanté, ils ont dit un lieu saint m'attend. Là où il n'y a plus de peur. Voilà ce que nous donne l'espérance. Et cette espérance procure en nous la joie. Parce qu'un lieu saint m'attend. Un lieu où règne la joie. Un lieu où règne la paix. Un lieu où règne l'amour. Mais pour arriver à ce lieu, il faut avoir Jésus. Et c'est cette paix que le Seigneur a donnée à ses disciples. C'est cette assurance que le Seigneur donne à tous ceux-là qui l'ont reçu. Mais notre bonheur se trouve aussi parce que le Seigneur nous aime. Et il a fait de nous des cohéritiers avec lui. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Ce qui est à Jésus est à moi. Alors bien aimé, pourquoi marcher dans la tristesse? Pourquoi marcher dans la peur? Pourquoi être inquiet? Oh bien aimé dans le Seigneur, avant Dieu à quelqu'un qui vous l'a dit, tu as l'impression qu'il va faire l'AVC. Il est là toujours en train de douter. Qu'arrivera-t-il de moi? Demain, que va-t-il arriver? Ils n'ont pas l'assurance. Voilà pourquoi ils vivent le jour le jour. Et c'est l'expérience des francs-maçons. Parce qu'eux, ils vivent le jour le jour. Si on te donne 1 million aujourd'hui, ça doit finir le même jour. Parce que demain, on ne sait jamais. Il suffit que le petit bois qui ne vomit quelques faux billets soit tué. Et il n'y aura plus d'argent. Il suffit que la folle avec qui on lui avait demandé de s'amouracher puisse disparaître quelque part dans la ville. Il est maintenant dans la panique. Ils vivent le jour le jour. Mais notre Dieu, on nous enseigne dans la Bible, celui-là qui médite la parole de Dieu tous les jours. Il est donc en contact avec le Seigneur Jésus. Et Jésus est la source intarissable. Et puisqu'il est la source intarissable, nous sommes donc semblables à un arbre qui donne du fruit en sa saison. Mais je me pose la question, quelle est la saison de Dieu? Dieu n'a pas une saison, il n'est pas comme les oranges. Parce que actuellement les oranges sont rares parce que ce n'est pas la saison. Mais notre Dieu est appelé je suis. Ça veut dire que pour lui hier ne compte pas. Lui il est là tous les jours, tous les jours. Et tout ce que tu as attaché à Jésus, tous les jours sera ta saison. Tous les jours sera ta saison parce que tu es co-héritier avec Jésus. Aujourd'hui ça peut manquer. Demain ça peut manquer. Mais ça ne manquera pas toujours parce que Dieu est avec toi. La saison de Dieu est là tous les jours pour toi. Dis à ton voisin, tous les jours est ta saison. Je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui disent, surtout actuellement avec ce vent prophétique, non, je prophétise ta saison. Non, aujourd'hui, bien cette année, c'est ta saison. Non, un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui définisse une saison. Quand on accepte le Seigneur Jésus tous les jours, c'est ma saison parce que la Bible déclare, le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin.
Notre Dieu, il n'est pas limité. Voilà pourquoi nous avons cette assurance, cette paix. Parce que je sais que tous les jours, c'est ma saison. Alors je dois être dans la joie. De son quoi Jésus a fait de moi fils de Dieu. Voilà comment je suis dans le bonheur. Voilà comment je suis dans la joie. Voilà la base de notre joie. Jésus a fait de nous enfants de Dieu. Jésus a fait de nous co-héritiers avec lui. Il nous a donné tous les jours comme saison pour jouer de sa grâce. Il nous donne la vie éternelle. Tous nos péchés sont pardonnés. Mais encore, bien-aimés, dans Colossiens chapitre 2, on est en train de nous dire, à partir du verset 14, il a effacé les actes dans les ordonnances nous condamnés. Bien-aimés dans le Seigneur, je me fais pour chuter. Mais bien, mais sache une chose. Lorsque Jésus, on l'arrêtait, pendant qu'il était en train d'être flagellé, pendant qu'il était en train d'être mortifié, chaque coup de Jésus, chaque blessure de Jésus, toutes les fois que le sang de Jésus est en train de couler, c'est en train de baliser le chemin de ta bénédiction. Pendant que Jésus était à la croix, pendant qu'il était là, pendant qu'on le frappait, chaque coup de Jésus, si dans ta vie il y avait un cadenas, le cadenas est en train de te desserrer au fur et à mesure. Chaque coup de Jésus, s'il y avait des montagnes dans ta vie, pendant que Jésus était là, la montagne était écrasée au fur et à mesure. C'est pourquoi on nous a dit que Jésus a pris nos souffrances